Alors bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être connectés au live vidéo de Forestinov pour suivre l'intervention de Woodstack présentée par Gérard Pellier et Anthony Cutron. La présentation et le temps consacré aux questions-réponses dureront environ 1 heure. Pendant la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On y répondra à la fin de la présentation. Pour information, ce live vidéo est enregistré. Le replay sera mis en ligne sur le stand digital de Woodstack sur forestinov.euroforest.fr. Anthony ou Gérard, je vous laisse la parole. Je vous laisse activer le partage de votre écran. Et moi, je vais couper mon micro et la parole est à vous. Merci Baptiste. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre dans ce format virtuel qu'on a, je pense, tous un peu découvert ces derniers mois, mais qui finalement s'avère intéressant et riche, même s'il ne remplace pas les échanges directs et les pots et les apéros à la fin des présentations. Mais bon, on va essayer de faire sans. Donc, je me présente rapidement. Moi, je suis Gérard Pellier. Donc, je suis le concepteur de l'application Woodstack. Donc, on a développé spécifiquement pour les besoins de la filière bois à partir d'une expérience terrain que je détaillerai un petit peu dans la suite de la présentation. Et donc, la solution Woodstack est maintenant éditée par la société Fletesia, qui est représentée ici par son gérant et fondateur, Anthony, qui va se présenter rapidement et présenter la société. Donc, en fait, on va alterner la prise de parole pour essayer de faire quelque chose de dynamique et d'interactif et répondre à vos questions à la fin. Voilà, à toi Anthony. Bonjour à tous, merci d'être venu sur cette conférence en ligne. Donc je suis Anthony Cutron, je suis le gérant effectivement de la société Fletesia. Alors pour commencer justement, je vais vous présenter notre structure très rapidement en quelques mots. Donc on est une société éditrice de logiciels, on édite par ailleurs plusieurs logiciels dans des professions et des secteurs d'activité complètement différents. Donc on est localisé au cœur des Alpes, puisqu'on est dans le bassin grenoblois, donc entre les forêts du Vercors, le bois AOC de Chartreuse et puis les forêts du massif de Beldon. Voilà, on a une société, on est une petite PME de 7 collaborateurs tout de même, donc on fait 300 000 euros de chiffre d'affaires sur le bilan 2019 et paradoxalement, malgré le contexte économique difficile, on va faire une légère croissance en 2020, donc ce qui est plutôt rassurant pour la suite. Donc, en fait, Woodstack répond à des constats que j'ai pu faire sur le terrain, parce qu'il y a quelques années, j'avais créé une société qui s'occupait de mobilisation de bois énergie et de distribution. Donc basé dans le Vercors, peut-être que ceux qui reconnaissent le stock de bois d'Autran là sur la photo. Et en fait, j'ai géré pendant quelques saisons la plateforme de Fena à Villard-de-Lans, et puis donc dans les relations avec les partenaires et pour mobiliser du bois, je me suis rendu compte qu'il y avait souvent une appréciation qui était assez approximative des stocks sur le terrain, que d'une année sur l'autre, on pouvait avoir des piles qui restaient en forêt, et puis tout d'un coup, la saison de ski arrivait, et puis il fallait se dépêcher d'aller chercher les piles parce que sinon elles obstruaient la piste de ski de fond. Donc, et puis une organisation du transport, enfin les professionnels qui nous écoutent sont bien au courant de ça, des difficultés de déplacement avec des problématiques d'accès sur le terrain, des effondrements, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment sur la base de ce constat, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des vraies difficultés que vous connaissez tous, et puis il y avait en fait pas forcément d'outils simples et ergonomiques qui existaient pour aider à gérer tous ces enjeux. Alors, revenons ensemble justement sur ces différentes problématiques, notamment celles liées à l'estimation des stocks. Alors, il faut savoir que, donc, comme le disait Gérard, il y a beaucoup de piles enfin beaucoup, un certain nombre de piles qui sont parfois oubliées sur la saison. Il faut savoir
un oubli pour l'entreprise, hein, pour le gestionnaire de bois, c'est quand même une perte sèche parce que finalement, c'est des actifs, c'est des stocks qui peuvent être valorisés et qui vont on a travaillé pour et finalement, on ne va pas les exploiter. Donc, c'est directement imputable au bilan. Également, donc, ça représente aussi une garantie non négligeable pour un financement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les financements, on valorise tout ce qu'on peut et donc le stock de bois fait partie directement de cette valorisation. Donc, si derrière, on perd des stocks où on n'est pas au courant du stock global avec précision, on peut parfois le sous-estimer ou le surestimer, ce qui peut poser donc des problèmes dans l'obtention de ces financements. Et le transport est un enjeu, on l'a évoqué rapidement. Donc, les déplacements en camion coûtent cher. Donc, il y a, pour les gestionnaires de flotte et les gestionnaires de sociétés de transport, il y a un enjeu de limiter les dépenses en carburant. Le temps, c'est de l'argent aussi, donc le temps perdu pour accéder à des endroits mal signalés ou des défauts de positionnement des piles, ça pose un problème et ça se traduit directement sur le compte de résultat. Et puis, il y a un enjeu qui est global et qui est de plus en plus prégnant aujourd'hui, qui est justement l'impact CO2 du transport. Et on sait très bien qu'en forêt, il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas forcément au courant de la nécessité de l'activité forestière et qui sont allergiques au fait de voir circuler des camions. Donc, le plus on peut optimiser les déplacements, le mieux, évidemment, c'est favorable à la fois sur le plan financier des entreprises, également sur l'image en fait que véhicule l'activité de transport forestière. Donc voilà un petit peu tous ces éléments qui nous ont motivés sur ces constats, qu'on a décidé en fait d'apporter notre contribution à tout ça en développant en fait une solution qu'on a vraiment voulu très simple, très ergonomique, pour vraiment être utilisable sur les situations de travail et pas avoir quelque chose de trop compliqué qui serait du coup difficile à utiliser en situation. Donc c'est vraiment ce qui a guidé la conception de l'application. Et donc cette application, c'est Woodstack justement. Donc elle permet, en quelques mots, évidemment, entre autres choses, d'estimer avec précision le stock à l'instant T dont on dispose sur le terrain, donc en forêt typiquement. On peut également donc géolocaliser toujours en temps réel toutes les piles de bois sur une carte. Et donc avec cette application, on peut optimiser le transport, donc la relation avec les transporteurs en leur affectant des piles et en même temps, eux peuvent indiquer lorsqu'ils ont chargé une pile ou qu'elle est en cours de chargement partiel sur le terrain. Et donc, comme l'a dit Gérard, donc cette application se veut absolument intuitive, simple d'utilisation et pratique au quotidien. Qu'elle ne prenne pas plus de temps que le travail en prend déjà. Donc, comment ça se passe sur le terrain? Donc, je vais laisser Gérard présenter un cas d'usage très concret. Voilà, donc là, vous avez l'entrepreneur de travaux forestiers en situation après le travail accompli. Donc, l'idée, c'est de façon très simple d'avoir l'application sur le smartphone. Donc, positionner devant la pile. La première action, c'est de prendre la photographie de la pile avec l'application. Ensuite, la deuxième action, c'est d'écrire très rapidement les caractéristiques. Donc là, on a des listes déroulantes qui permettent de dire si c'est le type de bois, est-ce que c'est du bois énergie, est-ce que c'est du bois d'œuvre. Donc là, c'est plutôt du bois énergie. Et puis de décrire également rapidement, on a des listes déroulantes prédéfinies, le type d'essence, donc soit de façon générique, feuillue, résineuse, soit de façon détaillée, c'est du frêne, c'est du hêtre, c'est de l'épicéa, c'est du sapin, etc. De renseigner, et ça c'est important,
pour la suite de la chaîne, puisque l'idée, c'est que l'entrepreneur travaux forestiers, il va saisir des informations qui ne lui sont pas forcément utiles à lui ou à elle, mais qui sont utiles pour les autres personnes qui contribuent à la chaîne. Donc, de renseigner des informations sur l'accessibilité, sur des difficultés éventuelles existantes d'une plateforme de retournement à tant de kilomètres, etc. Donc voilà, là, le travail est fini pour l'entrepreneur travaux forestiers. Il envoie l'information. Et effectivement, soit l'application est conçue de telle façon que ça marche dans tous les cas. C'est-à-dire, ça marche s'il y a du réseau ou s'il n'y a pas de réseau, si le GPS est actif ou pas. Et l'application se synchronise soit en direct s'il y a du réseau pour envoyer les données, soit ensuite, dès que le réseau et qu'il y a une communication téléphonique qui est possible, la synchronisation se fait automatiquement. Voilà, la partie du travail sur le terrain est terminée. Alors, je vous rassure, on n'a pas encore trouvé le moyen de téléporter les piles. On y travaille, on ne sait pas si on va y arriver, mais voilà. Donc, de toute façon, on a l'information et Anthony va vous présenter la vue côté gestionnaire depuis l'application de bureau. Voilà, donc bureau au sens large, puisque l'application Woodstack, la partie gestionnaire, est une application full web, donc on peut l'utiliser depuis n'importe où, n'importe quel type de support. Ça peut être un PC, un Mac, une tablette ou un mobile. Et donc, les avantages de cette partie-là de l'application, donc c'est justement la fameuse carte dont je vous parlais tout à l'heure, qui permet d'identifier en temps réel la position de toutes les piles et surtout leur état, savoir celles qui ont été affectées ou non à un transporteur, celles qui sont encore non affectées et celles qui sont chargées partiellement ou totalement. Voilà, donc ça permet de disposer de toutes ces informations donc, en temps réel sur une carte. On va pouvoir donc identifier après pile par pile l'état actuel et la quantité qui a été chargée ou non. Voilà. Et on va pouvoir, alors excusez-moi parce que j'ai les écrans de Zoom qui me gênent pour lire les indications à droite. On va pouvoir aussi bénéficier d'une traçabilité dans le temps sur le stock. On va pouvoir savoir ce qui a été travaillé par le passé, où et quand, comment et par qui, ce qui permet d'avoir un suivi aussi dans le temps de notre stock. Et lorsqu'on va s'intéresser à une pile en particulier, on va pouvoir bien sûr retrouver la photographie qui a été faite à l'époque par l'entrepreneur de travaux forestiers, ce qui permet de voir un petit peu l'état de la pile, où est-ce qu'il est positionné. Et puis bien sûr, on va pouvoir retrouver les informations dont on parlait qui permettent aux transporteurs d'accéder le mieux possible au positionnement de la pile. Voilà. Et donc, on enchaîne sur la slide suivante qui concerne justement la partie liée aux communications avec le transporteur. Voilà. Donc là, le gestionnaire va, en fait, par rapport aux piles qui ont été identifiées, localisées, photographiées, en fait, il les transfère, il les affecte à un transporteur. Alors, ça peut être un ou ça peut être plusieurs dans le cas où il travaille avec un réseau de plusieurs transporteurs. Et puis, donc, il a la possibilité soit de garder les informations telles qu'elles ont été renseignées par l'entrepreneur travaux forestiers, soit de compléter des informations avec des nouvelles indications qui auraient pu être nécessaires. Et puis, ensuite, d'organiser les tournées. À partir de ce moment-là, donc le transporteur va recevoir tout ça sur sa vue à lui, qu'on n'a pas présenté ici pour ne pas surcharger le dessin, mais il aura la possibilité de voir les piles qui lui sont affectées, de les accepter, et puis ensuite sur le terrain, à partir du moment où il les a chargées complètement ou partiellement, d'indiquer un chargement complet ou partiel qui va à nouveau mettre à jour la petite carte que vous avez vue précédemment. Voilà un petit peu donc trois acteurs, l'entrepreneur travaux forestiers, le gestionnaire donc qui peut être soit quelqu'un qui approvisionne une plateforme, soit un acheteur dans une scierie, et puis les transporteurs donc qui transportent et qui remontent l'information sur le chargement des piles. Voilà, trois acteurs qui travaillent ensemble. Alors, il faut savoir que Woodstack est déjà utilisé par
plusieurs dizaines de scieries sur globalement une bonne partie du territoire. Donc, on a déjà des retours clients qui sont somme toute assez intéressants. Donc, le premier retour qu'on a le plus souvent, c'est que la tarification de l'outil est particulièrement compétitive. On a affaire à des structures souvent assez petites, sans jugement de valeur, mais voilà, ce sont souvent des TPE. Le budget doit être maîtrisé et donc voilà, Woodstack s'inscrit pleinement dans cette dynamique. On nous a même dit, pour la petite histoire, plusieurs fois que l'outil était pas assez cher par rapport au retour sur investissement. Donc, si c'est le cas, tant mieux. En tout cas, tout le monde est content partant de ce principe. Et le témoignage qui remonte aussi, c'est par rapport à l'estimation des stocks de bois. En fait, souvent, on a une sous-estimation. Et quand on remonte la réalité des chiffres, les gens nous disent « Ah bah ouais, et souvent le chiffre qui ressort, c'est 30%. On pensait qu'on avait 100 et en fait, on a 130 sur le terrain. » Ce qui est une bonne surprise parce que dans bien des cas, comme on l'expliquait au début, le niveau de stock peut servir de bras de levier pour le financement de l'entreprise. Donc voilà les principaux témoignages qui remontent de la part de nos clients. Et on a aussi, bien sûr, un dernier témoignage qui est assez courant, c'est le fait que l'outil est vraiment simple à prendre en main. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir une formation informatique particulière. C'est intuitif, on se retrouve très rapidement. On peut bénéficier bien sûr d'une formation avec l'aide de notre équipe technique, il n'y a pas de problème. On est là pour assurer le support et la prise en main. Mais voilà, en général, ça se passe très très bien. Et voilà, la plupart des utilisateurs n'ont pas besoin d'une vraie formation pour savoir maîtriser l'outil. Donc, en fait, ce qu'on propose donc, dans le cadre du salon Forestinov, c'est une offre promotionnelle pour les gens qui souhaiteraient essayer l'outil, en fait. Donc, de 4 mois offerts, gratuits, pour toute souscription qui interviendra avant la fin du salon, c'est-à-dire avant le 29 janvier 2021. Et nous, on espère qu'à l'issue, c'est en général ce qui se passe à l'issue de la période d'essai, les gens confirment leur choix. Si ce n'est pas le cas pour X, Y raison, c'est effectivement libre de tout engagement pendant la durée des 4 mois. La présentation est terminée, donc déjà, on vous remercie de votre attention. On vous remercie d'avoir pris le temps de nous suivre et on espère que vous avez apprécié. Et donc maintenant, on laisse place aux questions que vous pouvez nous poser donc via le chat. Merci à vous, Anthony et Gérard. Bon, on a Merci. déjà quelques questions. Donc, je vais commencer par la première question de M. Douara, qui demande: est-ce que l'application mesure les piles de bois? Il a mis un exemple comme TeamBetter. Ouais. Alors, pour l'instant, non. C'est des questions qu'on a déjà eues, c'est des réflexions qu'on a déjà eues. Alors, pour l'instant, non, parce que justement, l'objectif, c'était d'avoir quelque chose de plus simple possible. Après, la façon dont on fonctionne là-dessus, et les utilisateurs actuels pourraient en témoigner, c'est que en fait, on écoute les remontées de nos clients et on fait évoluer l'application en fonction des attentes des clients. Donc, à partir du moment où il y a une demande qui revient régulièrement d'évolution sur telle ou telle partie, on sait, on peut la développer, la mettre en place. Et puis autre chose, on a la chance d'être situé, comme disait Anthony, à Grenoble, d'avoir des relations avec à la fois les petites sociétés de développement informatique qui peuvent nous aider sur certains points, l'université, et ça, c'est typiquement des choses qu'on pourrait mettre en place. On a des gens qui savent effectivement faire de l'analyse d'images et on pourrait imaginer qu'avec une photo ou quelques photos, on puisse reconstituer simplement mesurer les piles de bois automatiquement. Aujourd'hui, on peut juste saisir le volume estimé. On a la possibilité de saisir le volume, mais effectivement, on le fait pas automatiquement. On pourrait le mettre en place si c'est un besoin. Ok, merci. Oui, donc, d'après ce que vous dites,
l'application peut être portée à évoluer, quoi, selon les besoins Tout à des… fait, oui, oui. Nous, notre parti pris, ça a été de dire on fait quelque chose de simple. D'ailleurs, on s'est rendu compte que faire quelque chose de simple et d'ergonomique, c'était compliqué, parce qu'on a souvent tendance à vouloir faire des choses trop compliquées qui finalement sont trop lourdes à maintenir, trop difficiles à utiliser. Donc voilà, l'idée, c'est de faire évoluer l'application en fonction des besoins des utilisateurs et non pas d'imaginer, nous, des besoins qui ne seraient pas des vrais besoins utilisateurs. Ok, très bien. Alors, deuxième question, toujours de Monsieur Douara. Est-ce que Woodstack permet de gérer la génération de commandes de transport et la dématérialisation globale de tous les documents liés au transport? Alors, on est en train d'y travailler justement. On s'est rapproché de plusieurs acteurs. Le premier étant, je ne sais pas si vous connaissez Emobois, qui est un Une consortium. plateforme, un groupe, un Voilà, groupement, un format d'échange aussi d'informations. standardisés, tels que sont, par exemple, tel que l'est le format EDI dans la facturation, ce genre de choses. Ils veulent un petit peu standardiser les échanges entre les acteurs du bois. Donc, on essaye de se rapprocher d'eux. On travaille en ce moment même sur une mise aux normes du logiciel Woodstack. Et également, on s'est rapproché d'un autre acteur qui s'appelle Dashdoc. Peut-être ça va parler à certains d'entre vous. Alors, on est en simple stade de discussion pour l'instant, mais le but, c'est de mettre en place aussi des compatibilités avec d'autres services qui sont utilisés dans le secteur du bois. Je ne sais pas si ça répond à la question de M. Douara. Ok, très bien. Ensuite, toujours une question de toujours Monsieur Boira. Quel est le Merci. coût de l'application et est-il possible d'associer l'association avec des ERP d'entreprise? Donc d'abord le coût et peut-être ensuite le lien Ouais, avec… alors peut-être, je vais faire dans le sens. Donc, du coup, la communication avec le monde extérieur, en fait, on a la possibilité, je crois que c'est la question suivante aussi, je vais répondre un coup, de fournir des extractions, en fait, qui est sous format CSV, donc Excel, etc. Et après, à partir du moment où les ERP ont des API, nous, on peut extraire les données au format attendu par les ERP. En sachant qu'en général, même ceux qui se prévalent d'avoir des standards, c'est pas si standard que ça. On sait d'expérience et par analogie avec d'autres domaines que c'est souvent du spécifique. Donc ça, en fait, c'est effectivement des choses on a la possibilité d'extraire les données, mais en général, ça demande un travail d'intégration complémentaire. Mais là aussi, c'est des choses qu'on fait et qu'on a déjà fait avec des logiciels de gestion. Pour venir au coût, donc on a un principe de dégressivité et les coûts que je vais vous annoncer incluent tout l'utilisation du logiciel, la formation, le stockage des données illimité, donc le support utilisateur, c'est vraiment un package complet. C'est dégressif, c'est gratuit pour les entrepreneurs travaux forestiers parce qu'on s'est rendu compte en travaillant avec eux que pour eux, en fait, c'était un effort supplémentaire de renseigner des données et qu'on ne pouvait pas leur demander à la fois d'alimenter et de faciliter le travail de leurs collègues, donc les gestionnaires et les transporteurs, et en plus de piller l'application. Donc, c'est gratuit pour eux. Pour les gestionnaires, alors c'est un tarif dégressif, c'est 600 € hors taxe par an pour une licence, et puis il y a modalité dégressive qui peuvent descendre jusqu'à 450 € hors taxe par an à partir de 11 licences. Et pour les transporteurs, c'est la moitié du prix des gestionnaires, donc de 300 € jusqu'à 225 en dégressivité. Je vais apporter une petite précision donc pour que tout le monde comprenne bien. Donc, c'est des tarifications par an, mais dans les faits, c'est une facturation qui est mensualisée, sauf si vous demandez bien sûr à être facturé à l'année. Mais voilà, c'est mensualisé avec un prélèvement automatique. Comme ça évite effectivement de sortir tout de suite des sommes importantes dès le début, quoi. Très bien, merci. Ensuite, une question de Monsieur Picheda qui demande si les produits en stock sont-ils paramétrables dans l'outil car ils peuvent être différents d'un acheteur à l'autre.
Monsieur Picheda, quand vous dites produits en stock, c'est la liste de produits, le type de bois, le type d'essence, c'est ça que votre question? Oui. Donc, aujourd'hui, on avait travaillé justement avec Emobois pour voir la possibilité d'avoir une liste générique. Ça a posé un certain nombre de difficultés. Donc finalement, on a en fait proposé notre propre liste. Et effectivement, on peut la compléter facilement puisque c'est des paramètres qu'on peut saisir et on peut modifier, ajouter, compléter comme on veut. Très bien. Ensuite, comment le transporteur reçoit-il l'information? Alors, donc le transporteur, donc il a un espace qui lui est dédié, dans lequel il va être effectivement notifié quand il va avoir une pile à récupérer, quand on va lui affecter une pile. Ok, donc il reçoit directement une notification sur son téléphone, c'est ça? Sur son espace. Ok, Son d'accord. espace. Très bien. Ok, moi j'avais une question, c'était concernant le nombre d'utilisateurs. Et je vois que Monsieur Vernet pose une question qui rejoint la mienne, à savoir est-ce qu'une licence est égale à un utilisateur? Oui, Ouais. oui, effectivement, ouais. Ok, très bien. Et du coup, vous avez combien d'utilisateurs de Woodstack à ce jour à peu près? Plusieurs dizaines. On a plusieurs dizaines de séries et à l'intérieur, on a à chaque fois entre 3 et 5 licences à peu près, je crois. C'est ça, hein. Voilà, en général, donc ça fait à peu près, je vous laisse faire le calcul. D'accord, très bien. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Sinon, moi j'avais une autre question aussi, c'était qu'en était-il de la confidentialité des données qui étaient entrées dans votre application? Oui, donc en fait, l'application est faite pour assurer totalement la séparation des données des différentes entreprises, évidemment. Donc, chaque entreprise ne voit que ses données. En fait, on définit un réseau d'entreprises avec des relations entre les gestionnaires, les entrepreneurs forestiers, transporteurs. Donc chacun, le gestionnaire ne voit que les données de son réseau et l'ETF ne voit que ses données, le transporteur ne voit que ses données. Donc tout ça, c'est dans les règles de l'art par rapport aux normes de sécurité en vigueur. Et puis ensuite, chaque utilisateur a un mot de passe qu'il est le seul à connaître et tout ça est crypté dans la base de données. Donc nous, on n'y a pas accès. Et ensuite, on travaille avec des hébergeurs en France qui nous assurent en fait la gestion, l'administration, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est backup, etc. Donc, on fait ça avec des gens qui savent faire et qui sont référencés au niveau national pour faire ça. Voilà, et pour information, les serveurs disposent d'une certification officielle par un organisme indépendant en matière de sécurité. Donc, ils ont le plus haut niveau en fait, possible sur le marché en matière de sécurité. Ok, très bien, merci. Une autre question. Si un gestionnaire a 4 utilisateurs, la base est-elle unifiée ou alors Woodstack créera 4 bases différentes? Alors la base est unifiée effectivement, si c'est le même gestionnaire, il y a tout intérêt à ce que les gens travaillent de manière collaborative. Donc on est sur une base de données unifiée sur laquelle ils vont collaborer peut-être avec des transporteurs, avec des ETF ou entre gestionnaires, tout à fait. Ok, donc oui, c'est une base par entreprise et plusieurs utilisateurs peuvent rejoindre la base de l'entreprise. Mm. Ok, très bien. Peut-être d'autres questions? On va attendre un petit peu. On a répondu à tout. Oui, il y avait un commentaire, Monsieur Robert, c'était plus un commentaire, mais je pense que ça rejoignait la question sur l'estimation des volumes. Donc effectivement, le LIDAR, moi je l'avais pas forcément intégré parce que pour moi c'était plus une technologie en fait on fait une sorte de l'équivalent un peu d'un radar pour analyser la couverture forestière, l'épaisseur, etc. Mais de toute façon, il y a effectivement des technologies de photogrammétrie qui permettent d'avoir les volumes
assez facilement. Donc, une fois encore, voilà, si c'est un besoin, bon, à l'époque, les questions qu'on avait posées là-dessus, les gens ne semblaient pas emballés par la fonctionnalité. Si c'est quelque chose maintenant qui émerge et on sait qu'il y a des nouveaux besoins qui apparaissent en fonction des évolutions technologiques, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place tout à fait. Ok. On a une nouvelle question de Monsieur Vernet qui demande si on peut gérer les droits pour chaque utilisateur. Bien sûr, oui. Donc, il y a une notion d'administrateur au niveau du gestionnaire qui voit toutes les données. Et puis ensuite, on peut définir des droits au niveau de chaque utilisateur pour qu'il ne voit que les données qu'il a saisies ou dont il est responsable. Ok, d'accord. Peut-être d'autres questions? On va attendre encore un petit coup. Sinon, je vous rappelle que le replay de ce live vidéo sera disponible sur le stand digital de Woodstack, sur Forest by Euroforest. Depuis ce stand, vous pouvez contacter directement l'entreprise Woodstack. Donc, n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous avez d'autres questions ou besoin d'autres informations. Voilà, alors, je regarde si on n'a pas loupé de questions, mais je ne crois pas. Non, je crois qu'on a fait le tour. Gérard Anthony, si vous avez peut-être d'autres commentaires à ajouter, d'autres précisions. Non, je pense qu'on a fait un bon tour. Je vous remercie tous pour les questions qui sont très pertinentes et qui nous font, de toute façon, c'est comme ça qu'on fonctionne, hein, comme on l'a dit, qui nous font évoluer, qui nous font imaginer des nouvelles fonctionnalités pour l'outil. Et à partir du moment où on s'est assuré que les remontées viennent des utilisateurs, on sait que c'est des vrais besoins métiers, donc on a plaisir à les mettre en place et les déployer pour tout le monde. Voilà, je vais synthétiser ce qu'a dit Gérard. En gros, pour conclure, on est parti de quelque chose de très simple d'utilisation, volontairement simplifié, pour l'enrichir, non pas en fonction de nos idées, mais en fonction des idées qui viennent des utilisateurs et donc du terrain. Voilà. C'est vraiment ça la philosophie. Et on travaille comme ça sur tous les logiciels qu'on a édités par ailleurs, et à chaque fois, ça fonctionne très très bien. Voilà, et puis on ne réinvente pas la roue, c'est-à-dire quand il y a on parlait tout à l'heure par exemple de l'aide de transport, quand il y a des gens dont c'est le métier qui font ça très bien, on préfère s'intégrer avec eux, travailler en interaction plutôt qu'essayer de reproduire moins bien quelque chose qui a coûté extrêmement cher à développer et qu'on ferait probablement moins bien parce que ce n'est pas notre cœur de métier. Donc voilà, c'est vraiment cette stratégie d'alliance avec des partenaires qui sont des leaders dans leur métier. Plutôt que d'essayer de remonter une usine à gaz, enfin, moi, je ne vais pas raconter ma vie, mais j'ai travaillé beaucoup dans les ERP. Il y en a quelques-uns qui ont abouti dans différents domaines, mais il y en a beaucoup aussi qui ont échoué parce qu'ils étaient trop compliqués, immaintenables, et puis qu'on avait des listes de fonctionnalités dont finalement les utilisateurs se servaient de 10%. Donc on veut absolument éviter cette problématique-là. Ok, très bien. Je vous propose de conclure là-dessus. Si personne n'a d'autres questions, je vous remercie et on vous remercie pour votre présentation et votre live vidéo. Donc, je vous rappelle encore une fois que le replay sera disponible sur le stand de Woodstack. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le salon Forest Innov. Tout sera encore ouvert jusqu'au 29 janvier. Donc, on vous souhaite à tous une très bonne journée. Super. Et merci à Anthony, pour avoir participé. Anthony, je vous propose qu'on attende que tous les spectateurs s'en aillent pour qu'on fasse un petit récap. Merci à tous. Merci Baptiste quand même pour l'organisation aux petits oignons parce que ces configurations, c'est parfois. Mais là, je pense que ça s'est bien passé, que le son était bon pour tout le monde. Encore merci. Et merci à tous. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée.